Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oh là là, la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Oh là là la France plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Oh là là ainsi que des épisodes en exclusivité. Si tu es déjà venu en France ou que tu as parlé avec des Français, tu as peut-être remarqué que les règles de politesse occupent une place très importante. Dire bonjour, merci, s'il vous plaît, c'est un réflexe. Mais pourquoi les Français attachent-ils autant d'importance aux bonnes manières? Est-ce vraiment indispensable ou c'est juste une formalité sociale? Aujourd'hui, on va explorer la culture de la politesse en France et voir pourquoi elle est si importante et parfois un peu compliquée. En France, la politesse est bien plus qu'un simple code social. C'est un signe de respect, une façon d'interagir avec les autres en montrant qu'on reconnaît leur présence et leur importance. Si tu entres dans une boulangerie sans dire bonjour à la vendeuse, tu risques d'avoir un regard un peu froid en retour. À l'inverse, commencer une conversation par bonjour et terminer par au revoir, bonne journée est non seulement bien vu, mais quasiment obligatoire. Ce sont des petites marques d'attention qui montrent que tu respectes ton interlocuteur. Un autre point essentiel, le vouvoiement et le tutoiement. En France, on fait une distinction claire entre les deux. On tutoie ses amis, sa famille, les enfants. Mais dans un contexte plus formel, comme avec un professeur à l'école, ou un collègue qu'on ne connaît pas bien, ou un commerçant, on préfère vous voyez. Utiliser le vous au lieu du tu, c'est une marque de respect et de distance. Les Français peuvent être très sensibles à ces nuances. Par exemple, tutoyer une personne plus âgée ou un inconnu dans un contexte formel peut être perçu comme impoli, voire irrespectueux. Si tu veux éviter les faux pas en France, voici quelques règles de base à connaître. Dire bonjour, et avec un sourire c'est encore mieux. En France, on ne commence pas une conversation sans un bonjour. C'est indispensable dans les magasins, les restaurants et même dans l'ascenseur. N'oublie pas les petits mots magiques. Les petits mots magiques, c'est merci, s'il vous plaît, excusez-moi. Ce sont des formules qu'on utilise très souvent et qui montrent qu'on est poli. Concernant la bise, en France, la bise, c'est une façon de dire bonjour entre amis et entre la famille. Mais attention, dans un cadre professionnel ou avec des inconnus, on préfère une poignée de main. On serre la main. Et bien évidemment, il faut respecter le vouvoiement. Si tu n'es pas sûr, mieux vaut vous voyez et il est plus facile de passer du vous au tu que l'inverse. Les Français peuvent parfois sembler un peu stricts sur ces règles, mais elles font partie du quotidien et permettent de garder des interactions sociales agréables. En France, certaines règles de politesse peuvent donner l'impression qu'elles sont juste là pour faire joli, mais en réalité, elles sont profondément ancrées dans la culture. Dire bonjour n'est pas juste un mot qu'on lance machinalement. C'est une manière de reconnaître l'autre, de lui accorder de l'importance. C'est une sorte de contrat social. En respectant les codes, on facilite les interactions et on évite les tensions. Par exemple, si tu es dans un restaurant en France et que tu ne salues pas le serveur, cela peut être perçu comme du mépris. À l'inverse, un simple bonjour et un merci peuvent transformer une interaction froide en échange chaleureux. La politesse joue aussi un rôle important dans le débat et la discussion. En France, tu le sais peut-être, on aime argumenter, donner son avis, parfois avec passion.
Mais une discussion animée n'est pas synonyme d'irrespect. On peut être en désaccord tout en restant poli et en écoutant l'autre. Alors oui, la politesse est essentielle en France, mais est-ce que ça veut dire que les Français sont toujours polis? Pas forcément. La vérité, c'est que la politesse en France est très contextuelle. Par exemple, dans un cadre professionnel ou en société, les règles sont bien respectueuses. Mais dans les transports en commun ou en voiture, la politesse peut disparaître très vite. Le cliché du français qui râle n'est pas totalement faux. On peut entendre des soupirs agacés dans une file d'attente par exemple, des klaxons impatients sur la route ou encore des discussions très directes. Pourtant, ce n'est pas forcément un manque de politesse. Les Français ont une façon parfois plus spontanée de s'exprimer, qui peut sembler rude pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. En comparaison avec d'autres cultures, c'est vrai que les règles de politesse ne sont pas les mêmes. Par exemple, aux États-Unis, on a une politesse plus chaleureuse et expressive. Et dire How are you même à un inconnu est normal. En France, cette question peut surprendre si elle vient d'un étranger. De dire ça va à un étranger, à un inconnu, c'est un peu bizarre. Au Japon, la politesse est codifiée et omniprésente, avec des salutations très précises et un grand respect de la hiérarchie, beaucoup plus qu'en France. Et dans certains pays du nord de l'Europe, la politesse est plus sobre. Dire bonjour est important, mais on ne multiplie pas forcément les formules de politesse. Cela montre bien que la politesse est avant tout une question de culture et de contexte. Alors, est-ce que la politesse est vraiment indispensable en France? La réponse est oui. Elle structure les relations sociales, facilite les interactions et montre du respect aux autres. Mais il ne faut pas se sentir trop stressé par ces règles. Si tu es étranger et que tu oublies un bonjour ou un merci, la plupart des Français, normalement, comprendront que ce n'est pas une impolitesse volontaire. L'important, c'est d'essayer. Une petite attention, un sourire, un mot poli peuvent faire toute la différence. Alors si tu veux t'intégrer facilement en France, n'oublie pas bonjour, merci et au revoir. Ce sont tes meilleurs alliés. As-tu déjà vécu une expérience liée à la politesse en France? As-tu remarqué des différences culturelles avec ton pays? Partage ton avis en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. Et si tu veux en apprendre plus sur la culture française tout en progressant en français, rejoins Oh là là la France Plus pour plus de contenu exclusif et des exercices interactifs. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.